Bon matin à tous. C'est un immense privilège d'être là ce matin. Avant de dire toute chose, j'aimerais dire que ça prend des hommes pour enfanter des hommes. Ton manque de prière, ton manque de consécration empêche peut-être à quelqu'un qui doit impacter de vie de naître spirituellement. Il y a une personne qui m'a donné envie d'aimer Jésus comme jamais personne n'a fait ça dans mon cœur. Cette personne que Dieu a utilisée pour m'apprendre l'humilité, pour m'apprendre la patience tellement il était patient. Vous ne l'avez pas vu. Dieu est spécialiste pour prendre des gens imparfaits pour faire ces choses. Et quand il va venir te chercher, tu seras tellement imparfait que ça prouve que c'est le temps. Il a utilisé un homme qui avait regardé à toutes ses imperfections et qui a dit, c'est ma fille. La patience, l'amour, l'enseignant qu'il est, le père qu'il est, fait que je ne l'appelle pas padré, je l'appelle mon padré, c'est le mien à moi. C'est l'évangélique Jacques Amessan. Je veux que tu acclames. Mon père à moi, à moi, à moi. Je ne sais pas pour toi, mais c'est le mien à moi. C'est le mien à moi. Je suis la fille du Père. C'est le mien, le mien, le mien. Ces acclamations, c'était pour lui et sa fabuleuse épouse Magali, parce qu'on sait que c'est impossible qu'il soit aussi oint si Magali n'est pas ointe. Je salue l'assemblée du Reda, il est 5 heures du matin passé là-bas. Mais les gens oublient souvent, au-delà des différentes casquettes que je peux porter, que je suis la femme de quelqu'un. Je suis souvent tellement occupée et tellement à faire des choses qu'on oublie que je suis la femme de quelqu'un. Il y a un homme merveilleux qui m'a permis d'être et qui me permet d'être tous les jours la femme que je suis. Il s'appelle Yves Méhé. Je veux que tu acclames Dieu pour sa vie. C'est mon mari à moi. C'est mon mari à moi. Pour finir, une des raisons pour laquelle je me sens si honorée ce matin, c'est parce qu'on me demande de parler de quelqu'un de qui je suis tombée amoureuse. Il a changé ma vie. Je lui ai dit, je vais parler de quoi? Tu as fait tellement de choses. Il m'a dit, je te guiderai. Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel a changé ma vie. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer celui qui est, qui était et qui vient? Son esprit, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Acclame l'Esprit, parce que ce qu'il va faire de toi aujourd'hui, c'est comme tu vas acclamer qu'il va te donner. Ce que tu honores ton nom, ce que tu honores ton nom,
Je t'assure, le Saint-Esprit est plus que ce que tu penses, plus que ce que tu imagines. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Il s'appelle l'Esprit de l'Éternel. Merci beaucoup de vous asseoir. Depuis le début de la retraite, depuis mardi, de fabuleux orateurs sont passés ici et ils ont parlé du Saint-Esprit de différentes façons et des façons les plus magnifiques les unes des autres. Et hier soir, on n'a pas eu les mots. On a eu la manifestation. C'était magnifique. Quand le prophète Jadot parlait, O'Neill et moi, à un moment, on s'est regardés. On a eu peur qu'il va dire mon message. Parce qu'aujourd'hui, j'ai juste 1 heure dont je n'aurai pas besoin de prier. Après moi, O'Neill va passer. Et après O'Neill, lui et moi, on va prier. Vous comprenez? Le peuple de Dieu, il y a 2 choses qui mènent à la mort, le péché et l'ignorance. Et aujourd'hui, je veux vraiment te parler d'un aspect du Saint-Esprit. Le prophète Jadot en a évoqué hier, mais il n'a pas eu le temps de rentrer en profondeur. Il a parlé des visions, il a parlé des rêves, il a parlé de la voix intérieure. C'est de celle-là que je veux te parler. Je ne sais pas, peut-être tu étais distrait, mais il a dit quelque chose. C'est elle qui roule 24 heures sur 24. Si tu comprends ce que je vais te dire aujourd'hui, tu n'auras plus jamais besoin d'un prophète, tu seras prophète. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, tu n'auras plus jamais besoin qu'on prie pour toi pour une maladie parce que tu vas guérir tes propres maladies. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, quand tu seras dans l'embarras, tu seras stressé, inquiète, angoissé, tu vas juste dire attendez, je reviens. Tu vas rentrer là où il existe, l'endroit où il est. Tu vas te mettre à genoux et quand tu vas te lever, tu seras autrement. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, je te parle de ce qui a fait de moi un PDG, que mes collaborateurs restent comme ça. Ils disent ce n'est pas normal. Je vais te parler de la voix intérieure, la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de l'Éternel, qui est ton avantage. Quand tu marches, Dieu ne va pas parler avec la voix audible, ça fait trop peur. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand il a parlé aux Israélites dans la colline. Tu comprends que la voix audible n'est pas la façon dont Dieu veut parler tous les jours. Donc, parce qu'elle est effrayante. Tu vois aussi que si on parle des visions et des rêves, ce sont des choses que Dieu est parfois obligé de nous endormir pour nous parler, tellement nous sommes distraits et charnels. Rares sont les personnes qui arrivent au niveau spirituel où ils ont des visions éveillées. Vous savez, le monde des ténèbres s'est arrangé pour que on soit le plus distrait possible, le plus angoissé possible, le plus préoccupé possible, que nos pensées soient tout le temps chargées pour que tu n'entendes pas Dieu. Parce que ce que cette voix intérieure fait, c'est l'introduction. C'est ça ta divinité. Tu souffres parce que tu ne sais pas qu'il y a un avantage qui est vraiment réel. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un avantage comme ce que tu entends souvent. Je te parle d'un avantage concret. Et je ne suis pas venu te dire ce que j'ai lu dans un livre. Je suis venu te parler de ma vie. Alors, si tu es connecté, dis à ton voisin, laisse-moi tranquille. Mon destin se joue ce matin. Alors on va aller dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 2:9, on en a parlé hier. On dit, mais comme il est écrit,
1 Corinthiens 2, 9, la version Louis II. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, n'a point vu, les visions, entendues, la voix audible, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je ne vais pas revenir sur les visions et les songes, je veux te parler de la voix intérieure qui ne sont pas montées. Et je veux te dire que la voix, il faut que tu entendes la voix. Tu n'entends pas la voix, c'est pour ça que tu suis les prophètes. Tu n'entends pas la voix, c'est pour ça que tu es stressé. Tu n'entends pas la voix, c'est pour ça que tu ne sais pas quand on va te donner le travail. Tu n'entends pas la voix, c'est pour ça que même si tu es un Dieu, tu meurs comme un homme, tu souffres comme un homme. C'est ce que je te dis, permets mon Padre que je monte un peu dans les choses de l'esprit, parce que je vais parler de ce que je vis. Dans ma chambre, j'ai rencontré un Dieu, le Dieu de la voix, l'Esprit de l'Éternel. L'année passée, j'étais ici, à Abidjan, à la même conférence, et Dieu, par le chantre adorateur Banam Amessan, a permis de prier pour moi. Il a prié pour moi et je suis tombée dans une extase. Je vais te dire l'origine du message que je t'enseigne aujourd'hui. Ça ne vient pas de n'importe où. Je suis tombée dans une extase l'année passée. Je me suis évanouie pendant plus de 30 minutes. Pendant que j'étais évanouie, l'année passée, à la retraite comme celle-ci, ça veut dire que tu peux avoir ta visitation dans cette retraite d'une façon que tu n'imagines même pas. Si ton cœur est disposé. Pendant que j'étais évanouie, je me rappelle de 2 anges qui sont venus à côté de moi. Ils ont bloqué ma bouche, je ne pouvais pas parler. Ils ont fermé mes oreilles, je ne pouvais pas voir. Mais je pouvais les entendre dans mon cœur. Et puis ils me disaient, on te prépare, attends, il arrive. Et après quelques minutes, Jésus est venu. Et Jésus m'a dit, pour ta destinée, 3 choses. 3 choses pour ta destinée. Première chose, des entrailles de compassion continue pour mes enfants. Deuxième chose, assure-toi de toujours crier à l'humilité, reste humble. Troisième chose, donne-moi toujours la gloire qui m'est due. Et pour tout ça, le Saint-Esprit est ta force. Donc quand je me suis levée, sachant ça, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, il m'a dit que c'est le Saint-Esprit qui allait m'amener dans tout ça. Alors je veux le connaître. S'il vous plaît, j'ai commencé une quête pour connaître et comprendre la personne du Saint-Esprit. Il est né dans mon cœur, après la prière que Daniel Banam avait fait, une telle soif de connaître le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Tu ne te donneras plus la paix que tu n'aies découvert. Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée dans les Écritures et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Regardez. J'ai constaté que la puissance et la présence, c'est 2 choses différentes. La puissance, c'est bien, mais la présence, c'est mieux. Je ne reviens pas sur les détails, on en a parlé ici. Tu sais, entre les biens de quelqu'un et la personne, tu préfères qui? La personne. Entre la bouteille d'eau et la rivière, tu préfères quoi? La rivière. Entre le médicament et la pharmacie, tu préfères quoi? La pharmacie. En fait, je m'étais rendu compte que si tu as la présence, tu auras automatiquement la bonne puissance. La condition de la puissance, c'est la présence. Mais comment je fais pour avoir cette présence continuellement? Comment je fais pour que le Saint-Esprit vive avec moi? Mais c'est simple, je l'ai reçu quand j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. 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 Nous avons tous reçu. Donc je t'annonce une bonne nouvelle. Ce que je te parle là, tu l'as déjà en toi. Dieu n'exauce pas les prières qu'il a déjà exaucées. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Ça ne vient pas sur toi, ça ne tombe pas sur toi, ça ne vient pas à côté. Non, c'est déjà dedans. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est te montrer comment sortir cette présence qui est en toi, afin de faire de toi un Dieu. Je te dis, afin de faire de toi un Dieu. Amen. Dieu veut élever cette génération d'enfants de Dieu qui ne sont plus dans la continuité
de souffrance, une continuité de lamentation. Si tu te lamentes, ça va être dans la chair, mais ton esprit sera dans une joie continuelle. On souffre trop, ce n'est pas normal. Quand tu vois les sujets de prière que le peuple de Dieu te donne, tu comprends que le peuple de Dieu ne comprend pas son avantage, le Saint-Esprit. C'est ton avantage. Imagine-toi, si Jésus était là, tu allais faire comment de Jésus? Imagine Jésus qui guérit les malades, Jésus qui ressuscite les morts. Il est là. Imagine, Flore, que Jésus est là. Imagine, Jésus est là. Et il dit que maintenant, chaque seconde, je serai avec toi. Jésus est chaque seconde avec toi. Est-ce que tu imagines? Il dit, tant que tu fais ce que je te dis, je manifesterai tout ce que j'ai en moi pour ta destinée, pour ta vie, pour la mission que je t'ai confiée. Imagine, tu vas faire quoi? Tu vas passer ton temps à dire, mais Jésus, n'est-ce pas? Jésus, Jésus, Jésus. Ce que je vais te dire, je fais une parenthèse. Jésus va toujours te demander d'aller prier dans une assemblée. Juste ça, il faut que ce soit clair. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu seras une flamme de feu dans ton assemblée. C'est ce que tu vas faire de toi une flamme de feu dans ton assemblée. Jésus va toujours te demander d'avoir un parent spirituel. Si tu es orphelin spirituel, tu as un little bit problème. Tu as un petit problème. C'est même un gros. Pourquoi? Parce que je te dis, il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier tant qu'il ne t'a pas vu soumis à un être humain à qui il a mis une autorité. Ah oui, ah oui. Père spirituel là, quand tu nous vois aimer notre Padre comme ça, ne vois pas que nous sommes les fous, ne vois pas que nous sommes les... Non, on a compris ce qu'il y a dedans. C'est que c'est la façon dont je vais me soumettre, je vais l'aimer, je vais l'écouter, que Jésus va comprendre que je suis prêt à l'écouter. Est-ce que tu as compris? C'est une petite parenthèse dont toi qui es orphelin de père spirituel ou orpheline, tu sais quoi faire. J'avance. Maintenant, on dit que le Jésus qui guérit les malades, le Jésus qui ressuscite les morts, le Jésus qui fait toutes ces choses, il est avec toi. Mais c'est mieux, il est en toi. Tu ne le vois pas. Alors, il y a un aspect que je vais te parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne. Si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit est une personne, ce que tu vas manquer, beaucoup de choses. C'est une personne parce que la Bible dit qu'il a des sentiments. La Bible dit qu'il peut être attristé. La Bible parle de sa démarche. La Bible parle de sa voix. La Bible... Est-ce que tu comprends? Je ne veux pas rentrer, j'ai juste 1 heure. Je ne veux pas rentrer dans trop d'enseignements parce qu'il y a beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Mais si tu comprends que c'est une personne, ça va changer ta façon de interagir avec lui. Maintenant, imagine que tu as une personne qui dort avec toi, qui se lève avec toi, qui te protège, qui te garde, qui veille sur toi, quand il t'enseigne, quand tu médites, il te parle, mais tu ne lui dis même pas bonjour. Attends. Laisse-moi te parler de ça. Imagine que prophète Jadot a sa femme Jolie. Il se lève le matin, il ne dit rien à Jolie. Il fait ses choses, il monte, il descend. Quand il apprend qu'un sorcier veut le tuer, Jolie, viens me protéger. Puis Jolie le protège parce que le prophète Jadot cite les versets bibliques. Il continue à marcher. Il se rend compte que son fils est malade ou sa fille. Jolie, viens. Mais quand Jolie lui parle, prophète Jadot ne réagit pas. Quand Jolie lui dit quelque chose, prophète Jadot ne fait pas. Quand je lui dis bonjour, prophète Jadot ne répond même pas. Quand je lui dis est-ce qu'on peut rester ensemble, prophète Jadot ne veut même pas. Prophète Jadot est avec Jolie quand ça l'arrange et il n'est pas avec Jolie quand ça ne l'arrange pas. Si tu es Jolie, est-ce que prophète Jadot va connaître le meilleur de toi? Jamais. Pour connaître le meilleur de ce que Jésus nous a gardé, il faut lui être soumis. C'est pour ça qu'on dit que la femme doit être soumise à son mari pour que la gloire de l'amour que son mari a pour elle sorte dans leur mariage. Les femmes, ce n'est pas une histoire d'acharnement, mais je te dis que c'est la soumission qui conditionne l'amour
Il y a un amour de ton mari que tu ne connaîtras jamais si tu ne lui montres pas qu'il est le Seigneur et roi de ta maison et de toi-même. En tout cas, comme on est dans l'ère du modernisme, je te laisse avec ça. J'avance. C'était juste une parenthèse. Je reviens. Donc, imagine donc que tu ne parles jamais à Jolie. Mais je te prends un autre exemple. Voilà O'Neill et sa bien-aimée. O'Neill se lève le matin. Bonjour Ali. Arlie, ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Arlie, aujourd'hui? Arlie, est-ce que tu as besoin de quoi? Arlie, moi, je m'en vais, on se voit. Et à 3 heures plus tard, Arlie, écoute, je ne t'ai pas beaucoup parlé, j'étais occupée. Comment tu vas? Quand O'Neill aura un souci, entre prophète Jadot et O'Neill, l'Esprit de Dieu va plus répondre à qui? À O'Neill. Dieu ne vous parle jamais de vous-même parce que quand il vous parle, vous l'ignorez. C'est pour ça que Dieu ne vous parle pas de vous. On dit que Dieu est de celui qui donne la semence au semeur. Ça veut dire quoi? Si tu valorises ce que Dieu te donne, Dieu ajoute. C'est comme ça que ça a déclenché mon don de prophétie à ce niveau. Vous pouvez demander aux gens du Reda. Je connais leur vie quand je veux. Ils ont peur de moi. C'est vrai. C'est vrai. Il suffit que je pense à un d'eux et que j'ai à cœur de prier pour eux. Leur vie va s'étaler devant moi. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je demande à celui avec qui j'ai l'habitude de parler. J'ai l'habitude de lui parler. Donc c'est normal qu'en 5 minutes, il me réponde. J'ai l'habitude de communiquer avec lui. C'est normal qu'il me parle. Tu ignores le Saint-Esprit et tu veux qu'il te donne des prophéties de quoi? Même si tu fais une école de prophète pendant 100 ans, tant que tu ignores la source, tu n'auras rien. Je suis venu te dire aujourd'hui le secret pour que ce que le prophète Jadot a fait pour toi hier demeure dans ta vie. Ce message n'est pas pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour un cœur qui veut devenir Dieu. Parce que Dieu a dit que nous sommes des dieux. Et je te dis que dans cette vie, la vie est tellement dure que si tu ne prends pas la divinité que Dieu te donne dans la personne du Saint-Esprit, tu vas partir au ciel en caquetant de grincement de dents. Ah oui, ah oui, je te montre, je te dis quelque chose que tu dois faire attention. Je veux partir dans mon téléphone, l'Esprit de Dieu me ramène. Je veux partir dans mon téléphone, l'Esprit de Dieu me ramène. Il faut que je te donne l'appui biblique de ce que je te dis. La voix. Vous savez, allons dans les versets bibliques. On risque de dire que je raconte des histoires. Donc, on sait tous que Paul avait dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, n'est-ce pas? Je ne veux pas beaucoup lire les versets, mais vous connaissez la référence parce que je veux expliquer en fait. Que la communication du Saint-Esprit, en fait, on a traduit dans lui selon la communion. Mais la vraie traduction, c'est la communication. Communiquer, que tu parles avec quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi Paul peut dire que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous? Parce que sans la communication du Saint-Esprit, tu n'es pas disciple de Christ. Tu ne peux pas en manifester la puissance, le caractère. Parce que qu'est-ce que la voix va te dire? Qu'est-ce que la voix interne va te dire? Elle va te dire, ne fais pas ça. Fais ça. C'est le guide de ta vie chrétienne seconde par seconde. C'est le guide de ta vie chrétienne seconde par seconde. Comment tu fais pour que tu n'as même pas parlé? Le Saint-Esprit n'a pas parlé, rien dit. Dans ton cœur, tu n'as rien senti monter. Et tu es à l'aise. Et tu dis que je suis chrétien. Tu l'es sûrement. Mais sûrement, tu n'es pas un témoin. Sûrement, tu n'es pas un disciple. Sûrement, tu n'es pas un fils. Parce qu'être fils de Dieu, je t'assure, il n'y aura plus rien qui va arriver dans ta vie sans que Dieu ne t'a prévenu. Est-ce que tu comprends que la communication avec le Saint-Esprit, c'est ton avantage? Regardez, voilà Paul sur le chemin pour aller persécuter les disciples de Christ. On dit qu'il y aura un bruit. Tout le monde va paniquer parce que tout le monde va entendre le bruit. Mais on dit que lui seul a entendu une voix. Vous croyez que la voix venait d'où?
de dedans. C'est pour ça qu'il a été le seul à l'entendre. La voix interne. La voix interne. C'est la voix qui te parle de toi. De toi. De toi. De toi et Dieu. De Dieu et toi. De cette intimité. La vie chrétienne, n'est-ce pas de connaître Dieu? Lisons un verset. On dit dans 2 Corinthiens 3 verset 17, on dit: or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés par l'Esprit. Mais comment? Tu crois que c'est comment? Quand on te dit de contempler quelque chose, tu es contemplé, tu regardes, tu vois, mais tu entends. Imaginez Padre avec ses enfants, tous les jours, il les regarde, il ne dit rien, il ne dit rien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la communication? C'est parce que Padre parle et tu parles. Padre parle et tu parles. S'il te plaît, la façon que le Saint-Esprit va te transformer ton caractère, c'est cette voix que tu vas entendre. Il va te dire: je n'aime pas ça. Tu sais, la voix de Dieu n'est pas forte, elle n'est pas bruyante, elle est distincte. Et je te dis, quand tu as l'habitude, quand tu viens de fiancer une fille, quand tu viens de te fiancer, au début, vous n'êtes pas habitués l'un à l'autre. Il y a beaucoup de malentendus. Mais je suis mariée depuis bientôt 18 ans. Je t'avoue qu'après 18 ans, il y a des choses que la personne fait, tu ris seulement. Alors qu'au début de ton mariage, ça t'énervait. Pourquoi? Parce que c'est passé quelque chose. Vous avez appris à vous connaître. Et tu sais que la personne, si elle agit comme ça, ce n'est pas par méchanceté. Ce qu'il fait que le Dieu vous parle, la plupart des prières pour lesquelles vous jeûnez, Jésus réponds-nous. Comment un enfant de Dieu peut gêner, soupirer autant pour une petite réponse? Mes brebis entendent ma voix. Et tu brebis, c'est la voix là, c'est la voix intérieure, la voix qui vient de lui. Oh, il faut que je me calme d'abord. On a dit qu'on va prier après au Nil, n'est-ce pas? Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Que tu vas entendre la voix. Je vais déboucher tes oreilles au nom puissant de Jésus. Et puis tu vas l'entendre te parler. Dieu montre la preuve que quelqu'un est une brebis du Seigneur. C'est qu'elle entend sa voix. Elle entend sa voix. Est-ce que tu entends la voix de Dieu te parler de toi, de lui et toi, de ce qu'il a prévu pour toi? Je t'annonce une bonne nouvelle. Ne sois pas triste. Ça va changer à partir d'aujourd'hui. Ça va changer à partir d'aujourd'hui. Tu ne peux pas marcher comme un esclave aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Donc l'esclavage de tout dans lequel tu es, la souffrance dans laquelle tu es, c'est parce que tu ne connais pas ton héritage. On a dit hier qu'il y a un mot important dans le salut: héritage. Le Saint-Esprit, c'est ton héritage. Tu n'as pas besoin d'effort. Tu n'as pas besoin de sport. C'est Dieu dans ton corps. C'est Dieu dans ton corps. Est-ce que tu imagines? Ça veut dire que si tu laisses Dieu se manifester, quand tu vas lever la main, qui va lever la main? Dieu. Quand tu vas parler, qui va parler? Dieu. Quand tu vas rire, qui va rire? Dieu. Quand tu vas aimer, qui va aimer? Dieu. Quand tu vas embrasser, qui va embrasser? Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. En toi. En toi. Et la façon dont il veut prendre effet. L'effet, comment ça se déclenche? Tu entends, tu obéis. Tu entends, tu obéis. Vous avez compris? Ça va. Plus tu obéis, plus il y aura le déboucheur d'oreilles spirituelles. Plus tu obéis, plus tu obéis. Je te dis que ce n'est pas le jeûne qui fait ça. Ce n'est pas la prière. Il y a des gens qui prient 5 heures. Quand Dieu lui dit aime ta femme, demande-lui pardon, il refuse. Alors ça ne peut pas déboucher. Mais quand le Saint-Esprit va te dire fais ci, tu vas dire que amen je fais. Fais ça, tu vas dire que amen je fais. Ce qu'il va faire,
c'est que plus le temps va avancer. Ça ne prend pas 10 jours. Je te dis que ça ne prend pas 10 jours. L'écoute de la veille n'est pas l'écoute du lendemain. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'à chaque obéissance, il y a une onction. À chaque obéissance, il y a une onction. À chaque obéissance, il y a une onction. Puis un jour, les gens ne te reconnaissent pas. Et puis, quand tu vas dire mon père, il va dire me voici. Parce que tu as l'habitude d'obéir. Est-ce que tu obéis? Quand tu vois les enfants de Dieu d'aujourd'hui, comment ils peuvent faire une semaine. Tu vois des couples qui peuvent faire plusieurs jours sans communiquer. Tu vois les enfants de Dieu qui ne se parlent pas. Tu vois les enfants de Dieu qui se calomnient. Tu sais que lui, c'est le béton qu'il a mis dans ses oreilles spirituelles. Il ne peut rien entendre. Et c'est eux qui sont nombreux à harceler les prophètes, à harceler les prophétesses. Prie pour moi. Dieu dit quoi? Padre ci, padre ça. Tu ne sais pas que toi-même tu es padre. Tu ne sais même pas que toi-même tu es prophète. Tu ne sais même pas que toi-même tu es prophétesse. Pourquoi tu me harcèles? Cherche ton avantage. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Il a été donné pour que tu ne sois plus comme avant. Il a été donné pour qu'il y ait une différence entre toi et un païen. Il a été donné pour que la divinité de Dieu éclate dans toi. Il a été donné pour que tu ne sois plus jamais pareil. Assieds-toi, je vais te raconter une petite histoire. Je suis présidente directrice générale d'une compagnie qu'on appelle Authentique. Et je voulais absolument que Abidjan soit le siège social de Authentique Afrique. Vous comprenez pourquoi? J'ai des intérêts. Donc j'ai une famille. J'ai ma famille en Christ à Abidjan. Donc je savais qu'il fallait que Abidjan... J'étais venue plusieurs fois et j'avais eu beaucoup de difficultés. Et alors, j'entends, et je disais au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, fais-moi confiance. Quand tu vas entendre la voix, il ne va pas toujours tout expliquer tout de suite. Parce qu'il veut que tu marches par la foi et non par la vue. Alors j'entends que le gouvernement du Canada a mis un concours pour venir accompagner une entreprise qui veut s'établir à Abidjan. Est-ce que tu comprends? Le gouvernement du Canada a pris un concours pour dire que la personne qui gagne le concours, il l'accompagne à Abidjan s'installer. Nous voilà, on s'inscrit. Vous savez, c'est tous les Canadiens. Et vous savez que le Canada a beaucoup de pays. Les Chinois sont Canadiens, les Camerounais sont Canadiens, les Ivoiriens sont Canadiens. C'est un pays magnifique. Et on était 7 qui devions passer. 7 ou 9, je ne me souviens plus. Mais je sais qu'il y avait 2 Chinoises là. Yeah. Elles m'ont traumatisée. Quand les filles ont pris le micro, je passais la dernière. Je te dis, mon mari m'a regardé pour me dire que ma femme, ce n'est pas grave. La fille là a parlé. Moi-même, si j'étais jury, je lui donnais la première place. Oh, je ne voulais pas la deuxième place. Il y avait 3 places. Je voulais la première place. Et puis, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es où? Et le Saint-Esprit me dit, je suis là. Je lui ai dit, on fait quoi? Il m'a dit, Koraba seulement. J'abrace Koraba, c'est Karabababababa. Quand j'ai pris le micro pour pitcher, toutes les femmes du jury pleuraient. Ton avantage, ton avantage, ton avantage. Quand je me suis placée et que j'ai pris mon micro pour parler de Abidjan, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Je sentais comme en ce moment sa présence sur moi et j'ai su qu'il n'y a personne qui me ravira la première place. Et quand on a dit la première place c'est pour Authentique, j'ai dit certainement le Saint-Esprit c'est ma puissance. Le Saint-Esprit c'est ma puissance. Le Saint-Esprit, c'est ta puissance. Il y a des moments où tu vas arriver, l'intelligence n'est pas assez. Où tu vas arriver, l'argent ne suffit pas. Où tu vas arriver, ta beauté ne suffit pas. Tes habits ne suffisent pas. Ça te prend un avantage. Ça te prend le Saint-Esprit. Tu dois l'écouter. La voix intérieure, la voix qui te parle, la voix qui te dit maintenant, va prier. Nous avons l'habitude de dire après. Et c'est ça
qui casse ta relation et ta communication. Tu as l'habitude de dire après. Quand il te dit maintenant, tu dis après. Attends, je vais te faire quelque chose. Imagine que tu connais qu'il y a un magicien à Abidjan qui connaît exactement tout ce qui va t'arriver chaque minute de ta vie, minute par minute. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et c'est Jésus qui va dire à ses disciples, allez à tel endroit, à tel moment. Vous allez rencontrer un monsieur qui porte une cruche. Pourtant, c'est les femmes qui puisaient l'eau. Mais regardez l'ambiguïté de la situation. C'est le Dieu de temps et des circonstances est en toi. Et tu le méprises. Même un marabout ne peut rien pour toi. Le Dieu des temps et des circonstances vit en toi. Celui qui connaît ce qui t'attend demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, il est ton avantage. Quand il te dit lève-toi, tu fais quoi assis? Quand il te dit jeûne, tu manges quoi? Quand il te dit demande pardon, tu résistes comment? Qui te garde du cancer? Le Saint-Esprit. Qui répond à tes prières? Le Saint-Esprit. Qui connaît le cœur de Dieu? Le Saint-Esprit. Qui veille sur ton mariage? Le Saint-Esprit. Qui garde tes enfants? Le Saint-Esprit. L'intelligence. Le Saint-Esprit. L'esprit de force. L'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit. Et tu veux qu'on te convainque quoi? Il est en toi. La condition. Chaque fois que tu entends quelque chose qui est en conformité avec la parole de Dieu, chaque fois que tu entends quelque chose qui est en conformité avec l'amour, la paix, la charité, c'est sa voix que tu entends. Obéis seulement. Obéis seulement. Obéis seulement. Tu vas m'appeler, tu vas me dire, Maman Nadège, c'est plus que la magie. Il y avait une femme. On est en direct, mais c'est pas grave. Il y avait une jeune fille qui voulait un peu déranger mon mari. J'ai un très beau mari. Il parle comme un livre. Mon mari, c'est quelqu'un de très intelligent. Et mon mari, vous voyez un gars intelligent qui a l'argent, qui parle bien. Donc, ça fait quelque chose. Alors, moi, je suis au pied du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça va, ça va. Quand il me dit, cette histoire avec ton mari là, même si tu as raison, il faut aller t'humilier. Et je me retrouvais à genoux devant mon mari, en train de demander pardon pour une histoire où j'ai raison, baisant ses pieds. Quand le Saint-Esprit m'a vu faire ça, tu crois qu'il y a une histoire de mon mari il ne va pas me dire? Tu crois qu'il y a une jeune fille qui va zing ton mari, Dieu ne va pas te dire? Impossible. Parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. Dans la communication, dans toute relation, c'est un échange. C'est un échange. Alors, sachant cela, j'ai dit Saint-Esprit, un jour je dormais, Dieu me réveille, j'entends Nadège, intérieur, n'oublie pas, intérieur. Intérieur, intérieur. J'entends Nadège. J'ai dit, parce que maintenant, comme je suis un peu restée avec lui, j'apprends à distinguer sa voix. Donc je savais que c'était lui. J'ai dit, oui Seigneur. Il me dit, dans le téléphone de ton mari, il y a tel comme ça qui fait comme ça, qui fait comme ça. Quand il va venir s'asseoir, il faut lui dire. Quand mon mari est venu, dit, si toutes les femmes de Dieu, toutes les femmes en Christ étaient des vraies femmes de Dieu, il n'y aurait pas de divorce dans la maison de Dieu. Tu négliges ton avantage. C'est pour ça que tu as tous ces problèmes. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, coucou. Imagine, malgré la nouvelle, je dis coucou. Ça, c'est le... Est-ce que tu as même un petit nom pour ton mari? Faut trouver. Hein? Tu l'appelles toujours Albert, Albert, Albert. C'est ton cousin? C'est ton voisin? C'est quoi? Dis quelque chose. Donc, je lui dis coucou, s'il te plaît. Il y a dans ton téléphone ça, 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 ça. Mon mari m'a regardé comme ça.
Il m'a dit, ma femme, attends, t'explique. Si tu veux, appelons-la. Moi, je n'ai jamais rien fait avec elle. C'est elle qui m'appelle. Regarde. Dis, Saint-Esprit. 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 Tu as dit saint, c'est parce qu'il est saint. Quand l'Esprit de l'Éternel va venir et que tu vas entendre la voix, au départ, ce ne sera pas pour régler tes problèmes. Au départ, ce sera pour changer ton caractère. Tu sais que tu es dans le chemin, qu'il te dit, cette habitude, je n'aime pas. Change. Ça, je n'aime pas. Change. Ça, je n'aime pas. Change. Nous avons tous des montagnes plus difficiles les unes que les autres, dépendamment d'où on vient. Moi, c'était l'humilité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé mon orgueil. Brisé mon orgueil. Même les enfants venaient m'insulter chez moi. Et tu restes comme ça. Tu entends la voix intérieure qui te dit, excuse-toi. Et tu te retrouves en train de dire à un enfant, excuse-moi. Pas parce que tu as peur de lui, pas parce que tu es faible, mais tu connais ton avantage. Dieu ne donne pas ses perles aux chiens. Si Dieu te dit une chose, deux choses, trois choses, tu ne fais pas. C'est normal que tu ne l'entendes plus. C'est normal que tu ne l'entendes plus. Toi-même, si tu dis à ton enfant une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, et que l'enfant ne fait pas, est-ce que tu vas encore lui parler? Dans ton cœur, tu vas dire, je l'aime, c'est mon enfant, mais il est rebelle. Amen. La voix intérieure va venir changer ton caractère. C'est pour ça que tu ne dois pas accepter de dormir dans un péché. Est-ce que tu sais tout ce que tu manques? Tu as manqué une journée où tu pouvais être Dieu. Dans ma compagnie, il y a 3 DG d'autres compagnies. Imaginez, je suis la boss de 3 DG. Je suis la boss de mes 3 autres anciens patrons. Dans ma compagnie, les gens que je dirige, que je gère, il y en a qui gagnent 100 millions dans un autre travail. 100 millions de francs CFA, imaginez. Alors, n'oubliez pas, je ne suis pas un gars, là, je suis une femme. Et je me place devant eux. La PDG, c'est moi. Ça me prenait un esprit supérieur. Sinon, comment ils allaient accepter une autorité de quelqu'un qui est faible? Ils étaient plus intelligents que moi. Ils avaient plus d'expérience que moi. Quand je suis allée créer ma compagnie, je suis allée dire au revoir à mes 3 anciens boss. Ils m'ont dit, on part avec toi. Est-ce que tu comprends? Alors, quand tu t'assois avec tes collègues, c'est comme si tu vas venir prêcher. Laisse seulement l'esprit t'utiliser. Alors, un jour, mes collaborateurs, il y a un qui a parti une conspiration. Il a commencé à appeler des gens autour de moi, d'autres collaborateurs. Je ne savais rien. Je dormais, j'étais juste avec le Saint-Esprit. Et on arrive à la réunion, et puis l'Esprit me souffle, Nadège. Lui, il a dit telle chose à tel endroit, à telle personne, comme ça. Alors, ce collaborateur prend la parole et il dit, moi, j'aimerais faire telle chose. Je dis, est-ce de cette façon que tu fais ce que tu dis, en allant dire à tel ça, ou en allant dire à tel ça? Ils étaient figés. Il a commencé à se défendre. Il a mal parlé. Il a raccroché parce qu'on était sur Zoom. Alors moi, après cette réunion, je m'en vais prier. Je dis, Saint-Esprit, il me dit, je suis là, me voici. J'ai dit, papa, tu as vu ce qu'il a fait? Regarde, j'ai voulu commencer à m'alimenter. Il m'a dit, attention, si tu le maudis, ça va lui arriver. Laisse-moi régler son cas, tu vas voir. À partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus jamais mal de quelqu'un qui te fait du mal. Parce que j'entends ta voix. S'il vous plaît, cette personne était vice-présidente d'une compagnie à un endroit. Il a perdu son travail jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a même pas duré une semaine. Il perdait son emploi.
Et lui, la dernière fois qu'on s'était parlé, m'avait raccroché au nez. Il pleurait la fois suivante devant moi. Et j'étais pleine de compassion. J'ai dit, Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a dit, tu sais, toi tu peux être compatissante, mais l'ange qui travaille avec toi peut l'être moins. Rappelez-vous Zacharie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Zacharie a méprisé la chose de Dieu en doutant de ce que l'ange lui avait dit, Jésus lui aurait sûrement pardonné, mais l'ange n'a pas pardonné. Il a dit, parce que tu as fait cela, tu seras muet. L'homme de Dieu, la femme de Dieu peut te pardonner, mais son ange peut être moins compassissant. Alors garde-toi de parler mal d'un oint de l'Éternel. Tu ne sais pas que c'est quelqu'un que Jésus, tous les jours, fortifie pour qu'il continue à faire ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait n'est pas facile. Alors la voix, il me reste 8 minutes. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je vais te dire quelque chose. Je t'ai dit que, retiens que cette voix, tu l'as en toi. Si tu t'excuses, si tu demandes pardon, si tu te répands, le Saint-Esprit va te pardonner et tu vas lui dire, recommençons. S'il te plaît, il va attaquer les choses que tu aimes dans ton caractère. Je vais te dire quelque chose. Il y a des choses que tu dois faire continuellement pour que la voix s'intensifie. Celui qui sème pour la chair moissonne les choses de la chair. Celui qui sème pour l'esprit moissonne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Si tu moissonnes les choses de l'esprit, tu vas connaître la personne du Saint-Esprit. Ah oui, c'est pour ça que la vie éternelle a commencé maintenant. C'est pour ça que ceux qui sont dans l'intimité avec Dieu seront dans une continuité. C'est pour ça que les gens disent que nous ne mourrons pas. Parce que mon esprit est déjà connecté avec lui. Je suis déjà intime avec lui. Et mon esprit ne mourra jamais. C'est ça que quand je vais arriver au ciel, je ne serai pas, je serai seulement dans la continuité de ma relation. Si tu sèmes pour l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Du Saint-Esprit, comment il va apprendre? Comment il va te parler de lui? C'est parce qu'il va te demander de passer beaucoup de temps avec lui. Si tu ne passes pas du temps avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas le connaître. Tu vas passer du temps et au début, tu vas avoir l'impression qu'il n'est pas là. Parce qu'il veut que tu le cherches, mais que tu le cherches de tout ton cœur. Pour qu'il se laisse trouver par toi. Je te dis, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas tout te raconter. Après le frère O'Neill, on va prier. Mais je voulais juste te dire que le jeûne, comment tu peux faire une semaine sans jeûner? Parce que quand tu jeûnes, tu sèmes pour l'esprit. Tu moissonnes pour l'esprit. Quand tu passes du temps dans la prière, tu moissonnes pour l'esprit. Quand tu lis ta Bible, tu moissonnes pour l'esprit. Quand tu aimes tes frères, tu moissonnes pour l'esprit. Fais les choses de l'esprit. Fais les choses de l'esprit. Je vais te donner un accélérateur du débouchage d'oreilles spirituelles. Chaque fois que tu vas voir un enfant de Dieu et que tu vas considérer que c'est Jésus devant toi et que tu vas l'aimer comme ça va être difficile que Dieu te refuse quoi que ce soit. Ça va être difficile que Dieu te refuse quoi que ce soit. Donc, les gens qui respectent seulement les hommes de Dieu, là, les femmes de Dieu, mais qui ne respectent pas sa sœur en Christ qui balaie, la petite sœur là qui est dans les codimes, là, ceci, cela là. Je te dis, Dieu, c'est ses enfants. Dieu, c'est ses enfants. Le Jésus là, qui est à côté de toi là, si tu prends soin de lui, Jésus te laissera rentrer dans son intimité comme tu n'as jamais vu, comme tu n'as jamais entendu, comme ce n'est jamais monté dans ton cœur. Parce qu'il dit, chaque fois que tu auras pris d'un petit, pris soin d'un petit, c'est de moi que tu auras pris soin. Alors comment on fait ça? Qu'est-ce qui va faire que ton caractère la quitte et que tu puisses plus entendre la part de Dieu? C'est parce que tu vas faire les activités spirituelles. Les activités spirituelles, je te prends un exemple. Ne commence pas à prier 1 heure. Si tu n'as même jamais prié 15 minutes, commence 5 minutes. Mais plusieurs fois 5 minutes. Et puis, après un moment,
toi-même, l'esprit en toi va te dire, tu es déjà, 5 minutes ne te suffit plus. Monte à 10 minutes. Dieu fortifie les faibles commencements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence là où il y a ton niveau. Ne compare pas à prophète Jadot. Ne compare pas au padre. Commence là où tu es, petit. Parce que c'est la constance qui apporte le résultat. 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 Pendant les 3 minutes qui me restent, je vais juste te dire une chose pour finir. C'est que tu n'as pas besoin de supplier pour entendre Dieu. Tu as juste besoin d'obéir. Tu vas devenir prophète. Oui. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Nous devons tous prophétiser. Dieu veut faire des PDG apôtres, des hommes d'affaires chantres. Dieu veut faire des adorateurs multimillionnaires. Ce n'est pas l'évangile de prospérité. C'est parce que l'œuvre de Dieu a besoin de financement et Dieu est pressé. Ce n'est pas l'évangile de prophétie. Si nous-mêmes ne finançons pas les choses de notre Père, qui va le faire? Alors tu as besoin de changer de niveau financier. Tu as besoin de changer de niveau spirituel. Comment tu peux paître les brebis du Seigneur et tu n'es pas capable de partir une entreprise? Impossible. Comment tu peux faire pour que devant des collègues païens, tu aies un esprit inférieur alors que l'esprit de sagesse habite en toi? Comment? Pour te donner le goût, l'envie, la soif. Je finis avec ça. On devait, une banque très difficile, voulait qu'on aille présenter notre projet pour nous donner l'argent. Et j'avais peur de ça. Tous mes collaborateurs étaient à côté de moi et me disaient, en tout cas, c'est toi qui vas parler, c'est toi qui vas parler, c'est toi qui vas parler. Imaginez le stress. S'il vous plaît, j'ai dit au Saint-Esprit, l'affaire de Authentique là, n'est-ce pas toi qui m'as envoyé? On fait comment? Il m'a dit toute la nuit, prie seulement. Et j'ai prié. Ne sois pas choqué parce que tu ne pries pas toute la nuit. Tu crois que je m'endormais et je me réveillais. Je m'endormais et je me réveillais. Est-ce que je te déstresse? Toi déstressé. Je m'endormais et je me réveillais. Si je te dis que je suis restée à genoux toute la nuit, je te mens. Ce n'est pas vrai. Parce que je m'endormais et me réveillais. Mais Dieu a vu le cœur d'obéissance d'un enfant. Et le lendemain, quand on a fait la présentation, la banque a dit, vous avez demandé tel montant. Nous, on ajoute tel montant. Nous n'avons jamais vu une présentation comme ça. On m'appelle dans le milieu des affaires à Montréal de preacher. De preacher. Parce que l'onction de la prophétesse, c'est l'onction de la PDG. C'est la même onction. Toi qui es quoi? C'est quoi ton métier? Est-ce que l'onction du Fils de Dieu, c'est l'onction dans ton travail? Il faut qu'aujourd'hui, le monde sache qu'il y a les fils de Dieu qui peuvent aller au travail avec un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est l'esprit de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Waouh! Quel message!